attachées à la conscience. La première chose qui est attachée à la conscience, la conscience travaille avec le Saint-Esprit. La conscience travaille avec le Saint-Esprit, soit pour approuver ce que tu fais, que c'est bon, ou soit c'est pour désapprouver ce que tu fais. La conscience va te le dire. La conscience te dira que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est bon, continue. Et la conscience aussi va te mettre mal à l'aise pour te dire que ce que tu fais là, c'est mauvais. Romains chapitre 9, verset 1, première personne. Deuxième personne, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12. Romains chapitre 9, verset 1. Romains chapitre 9, verset 1 et... Et 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Romains 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ. Attends, 2 secondes. Est-ce que vous pouvez lever, s'il vous plaît, pour la parole? C'est la première lecture, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez mettre debout, s'il vous plaît? On va lire les 2 versets debout, s'il vous plaît. Attends que je cherche ma Bible dans le livre de Romains. J'ai trouvé. Oh, c'est comment? Bien. Romains chapitre 9, verset 1. Oui. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Relis encore, s'il te plaît. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Le deuxième verset. De Romains 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Attends 2 secondes. Donc je trouve mon verset aussi. Donc on dit que le pasteur aussi lit la Bible. Sinon on va commencer à dire qu'il ne dit pas la Bible. Mais 2 Corinthiens 1, 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. relis une dernière fois. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits, que nous sommes. Ok, je te dis nous sommes. Ok, vas-y. Que nous sommes conduits. Comment? Que nous sommes. Non. Non, chez moi j'ai que nous sommes. Bon, c'est nous sommes. Nous sommes. C'est pas la même, ça n'a pas le même sens. Vas-y, nous sommes. Nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. Pour nous asseoir, s'il te plaît.
Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Pourquoi? Pourquoi je ne mens point? Parce que ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. La conscience est là pour nous rendre témoignage par le Saint-Esprit que si nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu, si nous ne sommes pas aussi en train de faire l'œuvre du Seigneur, ou encore si je suis une personne intègre, ou je ne suis pas une personne intègre, si je suis une personne vraie, ou bien je ne suis pas une personne vraie. La conscience. La conscience est là pour nous approuver que continue à bien faire. Ne te lasse pas de faire le bien. Ne te lasse pas de servir Dieu. Ne te lasse pas de porter l'œuvre de Dieu. Continue à le faire. Ou encore, pour toi qui es une femme mariée, ou bien pour moi qui suis un homme marié, je dois continuer à aimer mon épouse. Je dois continuer à servir mon épouse. Je dois continuer à être fidèle à mon épouse. Là, la conscience, j'en suis réjoui parce que je n'ai pas encore fait quelque chose. Je n'ai pas encore dragué une sœur de l'église derrière mon épouse. Je n'ai pas encore invité une sœur de l'église au restaurant et puis je commence à lui dire que tu as les yeux comme tu as les yeux bleus. Non. Parce que ma conscience est là pour me dire que ce que tu fais, c'est mauvais. Comme pour le moment, je ne fais pas encore ça, alors je suis dans la conscience m'approuve. La conscience m'approuve en disant, c'est bien, continue à être avec ton épouse. Parce que tu es en train de bien faire, continue-en. Maintenant, le jour où je commence à tromper mon épouse, la conscience maintenant, au lieu d'approuver ce que je faisais, mais la conscience vient maintenant désapprouver ce que je suis en train de faire. La conscience est en train de me dire, mon Dieu, mais tu es un menteur de pasteur. Tu passes ton temps à sortir les femmes de l'église et ailleurs. Et puis quand tu viens devant les gens, tu veux montrer que tu es saint. Tu veux montrer que tu es un pasteur honnête. Et la conscience n'est plus en accord avec moi. Nous ne sommes plus en accord. Je ne suis plus en accord avec la conscience. Et pourtant tout à l'heure, la conscience était en accord avec moi parce qu'elle approuvait ce que je faisais. Mais quand je commence à me détourner, la conscience n'est plus en accord avec moi. Elle commence à me dire que tu mens. Tu es un trompeur. Mais quand elle me dit ça, si je suis sensible, je vais commencer à fléchir mes genoux. Je vais commencer à pleurer en disant, je te demande pardon, Seigneur, parce que j'ai trompé mon épouse. Parce que je ne suis pas en train de bien faire ton œuvre. Je commence à pleurer parce que quoi? J'ai une conscience sensible. Et si je n'ai pas une conscience sensible, alors la conscience, quand elle me dit que ce que tu fais c'est mauvais, mais comme je ne suis pas sensible, elle va continuer encore à appuyer fort. Et si elle voit que je ne suis pas sensible, elle fait quoi? Elle va s'éteindre dans ma vie. Maintenant, j'ai commencé à tromper une fille dans l'église. Comme la conscience m'a parlé, je n'ai pas écouté. Elle est éteinte, elle s'éteint. Et quand elle s'éteint, je commence à chercher une deuxième fille. Je commence à tromper, je prends encore une troisième fille maintenant. En fait, ça devient maintenant ma vie maintenant. Parce que quoi? Je n'ai plus de conscience pour me ramener sur le chemin. Je commence maintenant à me justifier que non, mais c'est comme ça. Je commence à trouver les versets bibliques qui n'ont rien à voir avec le fait que je trompe les gens. Juste pour justifier mes échecs. La conscience est là pour me dire,
me rendre mal à l'aise, pour me piquer, pour me dire que tu n'es pas en train de bien faire. Change! Et si ma conscience est sensible, je vais dire oui Seigneur, je reconnais que je suis en train de mal faire. Oui Seigneur, je reconnais que je ne suis plus sur la bonne voie. Je n'ai pas envie de mentir à quelqu'un. Je n'ai pas envie de vivre dans le déni. Je reconnais que je ne suis pas en train de bien faire. Seigneur, change. La première chose, c'est la conscience travaille avec le Saint-Esprit, soit pour t'approuver ce que tu fais, et la deuxième chose, et soit pour désapprouver ce que tu ne fais pas bien. La deuxième chose à laquelle elle est attachée à la conscience, la deuxième chose, c'est la conscience n'a qu'une seule façon. Qu'une seule façon. Il n'y a pas deux, non, il n'y a pas trois. Une seule. La conscience n'a qu'une seule façon, qu'une seule façon de fonctionner. La conscience ne fonctionne pas trois manières de fonctionner, 4 manières de fonctionner. Non, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule façon que la conscience fonctionne. Une seule. Que tu sois chrétien avec l'onction, que tu sois païen sans onction, ça n'a qu'une seule façon de fonctionner. Et cette façon que la conscience fonctionne, cette façon de fonctionner, elle vient pour nous mettre mal à l'aise. Elle vient véritablement pour nous mettre mal à l'aise. Mais elle vient non seulement nous mettre mal à l'aise, mais elle ne vient pas décider. Elle ne vient pas choisir à notre place ou à ma place. Elle me parle seulement. Elle me rend mal à l'aise par rapport à ce que je suis en train de mal faire. Mais elle ne décide pas à ma place. Elle ne change pas à ma place. Elle ne choisit pas à ma place. C'est moi qui dois choisir. Par exemple, quand je suis à la maison, souvent... Est-ce que vous pouvez calmer les enfants là-bas derrière, s'il vous plaît?